Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration, notre dernière journée de la semaine, non la moindre, parce que c'est la journée de Noël. Alléluia! Noël! Et j'espère que vous avez eu du bon temps en famille jusqu'à maintenant. Je sais que ça va être encore une journée remplie de toutes sortes de bons souhaits, de belles visites avec la famille. Mais merci d'être là. Moi, je suis là avec vous et de tout cœur. Et vraiment, je veux vous parler on va parler de Noël, naturellement, la naissance de Jésus. Et je veux qu'on regarde un texte dans la parole de Dieu, dans Matthieu 2, et je vais commencer à lire au verset 7. La parole de Dieu dit ceci. « Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi le savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux. Jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Où je veux mettre l'emphase aujourd'hui, c'est vraiment lorsque des rois se déplaçaient pour aller rencontrer quelqu'un qui était très important, ils apportaient toujours un cadeau, un présent, qui déterminait ce qu'ils pensaient de la personne. Alors, vous allez souvent voir ça, des gens qui, dans les films ou quelque chose, qui se présentent devant un roi et ils apportaient un cadeau en hommage pour ce que la personne représente pour eux. Et on voit ici que les rois mages avaient apporté des présents. Et le premier, ça dit, ils lui offrirent en présent de l'or. Autrement dit, lorsque le roi est arrivé, puis s'est penché, puis a déposé son présent aux pieds de bébé Jésus, parce que, vous savez, même si notre Dieu avait un plan pour sauver l'humanité, et que ça commençait par un bébé venu en chair et en os, la parole de Dieu qui était là. Même si ça a l'air très inoffensif, il y avait un grand plan qui était préparé avec cet enfant-là. Alors, lorsque le roi mage est arrivé, il s'est penché puis il a offert l'or. Ça représentait pour lui, cet enfant va emmener la richesse et l'abondance. Après ça, le deuxième roi mage est arrivé et puis il a présenté son présent qui était de l'encens. De l'encens, ça représentait un sacrifice de bonne odeur, un sacrifice de sa vie à la croix. L'agneau parfait fut suffisant pour nous sauver. Et le troisième roi est arrivé puis il a présenté son présent qui était de la myrrhe. La myrrhe représentait la guérison. Pourquoi? Parce que la myrrhe, c'est une plante odorante et médicinale fournie par un arbre d'Arabie pour enlever l'inflammation et la douleur. Alors comprenons ceci. Les rois se sont déplacés parce qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui venait d'arriver sur la terre qui était très important et qui méritait d'être apprécié, et ils ont apporté un cadeau qui signifiait qu'est-ce que eux voyaient devant eux. Alors le premier roi est arrivé puis il a dit « Vous représentez l'abondance.
Le deuxième roi est arrivé, puis a présenté son présent, puis il dit, vous représentez un sacrifice de bonne odeur. Puis on sait que Jésus a été le sacrifice à la croix, puis ça le plu au Père de le voir mourir à notre place. Le troisième roi est arrivé, puis il a présenté de la myrrhe et dit, vous êtes la guérison du monde. Vous savez, lorsque notre Seigneur, c'est extraordinaire de voir la parole de Dieu, la Bible est tellement parfaite, est tellement... Aucun homme seul n'aurait pu écrire un livre comme celui-là, puis encore bien moins le faire écrire par plusieurs auteurs, puis tous dire la même chose. Mais c'est un délice de voir comment tout se relie, toutes les choses se relient, de voir que Jésus a vraiment, lui-même a dit dans Jean 10:10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors vraiment, il est l'or, il est la provision, il est l'abondance. Il dit, je donne ma vie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'est dans Jean 10:11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est le sacrifice. Et la parole de Dieu, on l'a lu même hier dans 1 Pierre 2:24, il a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris et la guérison du monde. Amen. C'est curieux de voir que des rois pouvaient voir dans un petit enfant tout le salut puis le plan de Dieu. Puis quand Jésus est devenu un homme puis est mort sur la croix, il y a des gens qui ne voient même pas le salut de Dieu. En tout cas, wow! Dans un petit bébé, il pouvait voir le plan de Dieu. Puis Jésus est devenu un homme, puis mourir sur la croix, puis les gens n'ont pas vu que c'était le plan de Dieu qui se passait. On va aller à Marc 15, parce que je veux qu'on voit quelque chose d'extraordinaire que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Dans Marc 15, ici je lis le verset 23. Marc 15, j'étais dans 14, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas, verset 23. Ça dit que lorsqu'il était sur la croix, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Voyez-vous la myrrhe, qu'est-ce que le roi mage avait donné? La myrrhe, qui est une plante odorante et médicinale, qui va enlever l'inflammation. La myrrhe était utilisée pour enlever la douleur, l'inflammation. Puis quand Jésus était sur la croix, il avait soif, puis ils ont voulu y donner de la myrrhe. Puis ça l'a ramené Jésus à pas souffrir complètement pour nous. Ça l'a ramené à prendre quelque chose qui aura enlevé l'inflammation. Puis Jésus, il l'a refusé. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il a tout pris lui-même ce qu'il devait prendre pour le souffrir au complet. Il ne peut même pas dire qu'il a pris quelque chose pour le soulager. Quand il a payé le prix, il a payé tout le prix au complet. Je veux vous lire un texte que je trouve super, qui a été écrit par un homme qui s'appelle Bob Gass. Et que lui, c'est comme s'il a peinturé un tableau en écriture avec un genre de poème de la naissance de Jésus. Voici le texte. Le sol est gelé, l'herbe est rare, les toiles d'araignée pendent du plafond. Marie contemple le visage de son Fils, son Seigneur, sa majesté. À cet instant, personne au monde, excepté cette jeune femme, ne peut mieux comprendre qui est Dieu et ce qu'il a fait. Elle se souvient des paroles de l'ange. Son règne n'aura pas de fin. La majesté dans un milieu ordinaire, la vertu dans le fumier et la sueur, le divin venant au monde dans une étable. Ce nouveau-né allait un jour dominer l'univers. Ses habits d'éternité se sont changés en haillons.
le trône doré abandonné pour un enclos de moutons crasseux, les anges fidèles remplacés par des bergers. Pendant ce temps-là, la ville bourdonne, ignorant que Dieu visite sa planète. Jamais l'aubergiste n'aurait cru qu'il venait juste de jeter Dieu dehors dans le froid. Si on avait annoncé que le Messie était blotti dans les bras d'une adolescente aux environs de leur village, tout le monde aurait éclaté de rire. Tous étaient occupés, trop occupés, pour s'en soucier. Mais ceux qui ont manqué l'arrivée de Sa Majesté cette nuit-là ne l'ont pas fait avec malveillance, mais ils l'ont manqué parce qu'ils ne le cherchaient pas. Je voulais vraiment prendre un temps cette semaine pour vous parler de Jésus, notre Sauveur, le cadeau de Dieu, que le monde ne cherche pas, mais pourtant qui est venu à nous. Amen. Je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël à ma façon. J'aime une chanson qui vous dit « Nous vous souhaitons un joyeux Noël » et qui va être chantée par Martine, que plusieurs connaissent. Et je vais la laisser nous bénir avec ce chant. Et moi, je vous dis, passez un beau Noël. On prie pour vous, on pense à vous. Dieu vous aime. Soyez bénis. Puis, joyeux Noël à ma façon. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et un cœur léger, qu'aujourd'hui disparaissent vos difficultés. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël, que ce temps soit gai, qu'aujourd'hui vos troubles soient à des lieux d'ici. Nous voici comme aux jours anciens, ces jours glorieux d'antan. Tous ceux qui sont chers à nos cœurs sont ici encore présents. Dans l'avenir, nous serons tous ensemble, si Dieu le permet, et il brillera sur nous des plus beaux sommets. Oh hey, maintenant un très joyeux Noël. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel: capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.